Bonjour à tous et tous mes voeux pour la nouvelle année. On va continuer cette année en bidouillant encore un petit peu. J'ai réuni quelques boîtes d'essence différentes, alors du MDF, du Valchroma, du chêne, du pin et du bambou, pour vous montrer comment on peut réaliser des inlays en les réussissant à chaque fois. Alors je me suis beaucoup renseigné sur internet et j'ai fait un petit peu un mix pour voir la méthode à utiliser pour réussir ça dès la première fois. Et nous allons ici faire une petite boîte pour ranger des cartes à jouer. La conception de ce boîtier va être réalisée entièrement sous V-Carve et nous allons voir ensemble tous les problèmes que j'ai rencontrés avant de réaliser un inlay parfait. Pour faire les inlays, on a déjà vu la façon marqueterie qui permet de positionner une partie mâle qui est très fine dans une partie femelle. La partie mâle fait que quelques dixièmes de millimètre ou quelques millimètres d'épaisseur. Pour utiliser ce genre de feuilles très fines, il va falloir faire une découpe avec une fraise qui tourne quand même à vitesse élevée et une tête plate. On va découper le contour de la partie mâle qui va pouvoir ensuite se mettre dans un très fin goulot que l'on aura creusé dans la partie femelle. Comme épaisseur, il faut prévoir l'épaisseur de la feuille de la partie mâle et à laquelle on ajoute 0,2 mm pour pouvoir mettre de la colle. Vous comprenez bien qu'avec ce genre de technique, les coupes sont droites dans les deux parties, mâle et femelle, et il est donc assez difficile d'enfoncer des épaisseurs importantes de bois l'une dans l'autre. Donc les feuilles de mâle devront être très très fines pour pouvoir réaliser ce genre d'inlay. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez quand même positionner votre partie mâle dans la partie femelle. Il faudra mettre de la colle et bien sûr vernir le tout pour éviter que la partie mâle s'échappe de la partie femelle par la suite. Dans une vidéo précédente, on a vu comment faire des inlays en marqueterie. Je vous mets la référence en haut de l'écran. La partie femelle, vous voyez, très finement fraisée et la partie mâle vient s'encastrer sans difficulté parce que l'épaisseur du bois est très fin. Et donc on peut faire ce genre d'inlay appelé inlay marqueterie. Par la suite, il est nécessaire de mettre une petite couche de vernis pour que rien ne s'échappe. La deuxième méthode pour faire des inlays, c'est d'utiliser la fonction V-Carve. On appelle ça V-Carve parce qu'il va falloir creuser avec des fraises qui seront en forme de V, vous voyez. La partie femelle et la partie mâle peuvent être ici beaucoup plus importantes en épaisseur. Et le principe, c'est de creuser un creux dans la partie femelle avec les bords qui seront obliques. Ça permettra ainsi d'insérer beaucoup plus facilement la partie mâle et sur une profondeur assez importante. En ce qui concerne le fraisage de la partie mâle, il faut bien sûr le fraiser en mettant la partie mâle à l'envers pour que la machine puisse la traiter. Les deux pièces imbriquées l'une dans l'autre, vous voyez que vous avez ici une épaisseur de contact beaucoup plus importante qui peut aller en général entre 5 et 10 mm en laissant un tout petit espace au fond pour que la colle puisse maintenir en place les deux pièces l'une dans l'autre. La dernière partie consistera à évider toute cette partie supérieure de manière à ne laisser voir que la partie femelle et la partie imbriquée mâle. Et vous aurez ensuite un dessin de ce type qui sera beaucoup plus solide. On peut également le vernir, mais pour sortir les pièces l'une dans l'autre, ça sera beaucoup plus difficile qu'avec la méthode précédente. Mais avec cette méthode, on ne peut pas tout faire. Si on utilise des grosses fraises en V pour le V-carving et qu'on demande au système de creuser jusqu'à cette profondeur, mais un conduit assez étroit, vous voyez que si on utilise une fraise de ce type, V-carve, elle va creuser jusqu'à la profondeur, mais vous voyez bien que l'épaisseur creusée sera beaucoup plus importante que ce qui est demandé. Si on creuse uniquement
la largeur souhaitée, vous voyez à ce moment-là que la fraise ne va pas très profondément attaquer le bois. Par contre, si on utilise une fraise avec un angle très étroit, il est tout à fait possible de creuser jusqu'à la profondeur souhaitée et d'avoir ici un espacement très étroit qui pourra nous permettre de graver des caractères qui seront beaucoup plus fins. Alors par exemple avec ce type de fraise en V-carve, là ici on va graver par exemple un as de pique. Le fond a été creusé jusqu'au bout, d'accord. Ensuite on voit que les côtés sont très obliques en raison de l'obliquité de la fraise, mais la partie ici nécessite de respecter le dessin, et vous voyez que la fraise là c'est très peu enfoncé, et donc cette partie là, une fois que les deux pièces seront en place, pourra facilement se décoller ou s'arracher. Alors que si on utilise une fraise très fine à angle étroit, toute la partie du dessin est creusée jusqu'à la profondeur souhaitée, et en respectant complètement les détails, la fraise très fine pouvant rentrer un petit peu dans tous les coins et respecter la forme de l'objet demandé. Donc pour faire du V-carving, il va falloir utiliser des fraises très fines. On va voir ensemble les fraises idéales à utiliser pour faire du V-carving et d'obtenir ainsi une partie femelle qui soit très légèrement oblique pour permettre l'insertion facile des éléments l'un dans l'autre. Pour ce faire, on va utiliser la fonction V-carving de V-carve qui permet d'utiliser plusieurs fraises pour dégrossir et ensuite finaliser vos poches. Plusieurs fraises vont être nécessaires pour réaliser un inlay en V-carving. Les premières sont pour faire les poches et le début des champs. Alors ce genre de fraise à deux bords droits est parfaite pour traiter le contreplaqué, le MDF, le Valchroma ou d'autres types de bois. Elle est très solide, très résistante et c'est vraiment une fraise à posséder dans votre trousse à outils. Dans votre CNC, il y a un mandrin et celui-ci tourne dans le sens horaire, c'est-à-dire dans ce sens. On va voir qu'il existe d'autres types de fraises, en particulier des fraises fishtail. Alors les fraises fishtail sont très bien parce qu'elles pulvérisent complètement le bois au centre de votre fraisage et vous donnent un résultat très propre. Celle-ci est une downcut, vous voyez qu'en tournant, le bois est projeté vers le bas. C'est intéressant pour des matériaux très fibreux. Il existe une autre fraise comme celle-ci, c'est également une fraise fishtail, mais qu'on appelle upcut. Vous voyez que lors de la découpe, le bois est projeté vers le haut. C'est ce genre de fraise qu'on va utiliser pour faire les inlays. La projection vers le haut n'est pas embêtante pour les inlays, puisqu'on va mettre deux pièces l'une dans l'autre en ponçant très légèrement auparavant. Donc la première fraise à se procurer est une fraise deux dents type fishtail upcut de 3,17 de diamètre. Ça permettra de bien faire l'évidement des poches et ça va économiser ainsi les fraises suivantes qui vont faire les bords. On va en essayer plusieurs pour voir laquelle choisir pour avoir un résultat optimum. La première qu'on va tester, c'est une pointe javelot de une dent à 30 degrés et qui va fraiser donc latéralement les bords. On obtient une encoche de ce type-là. On va voir maintenant ce que donnent les fraises un petit peu plus pointues. Là, je vous présente une fraise chinoise. Alors, ces fraises sont à utiliser avec un mandrin de 6 mm. C'est une fraise très effilée, très pointue. Je vous la montre en détail. C'est une deux dents, 0,3 à l'extrémité et pour une angulation de 15 degrés. Cette fraise est également recouverte d'une pellicule pour la renforcer. Mais il existe des fraises encore plus fines, comme celle-ci. Alors ça, c'est un prototype qui m'a été envoyé par CNC Fraises. C'est une fraise deux dents V-carving, 0,5 à l'extrémité, 10 degrés d'angle total, ce qui est vraiment très faible. Vous comprenez pourquoi il faut nettoyer bien les poches avec des fraises comme celles qu'on a vues auparavant. Plus les fraises sont fines, plus elles ont tendance à être fragiles. Donc il faut les utiliser le moins possible. La version que vous trouvez sur le store, c'est la même, c'est la version 2. Elle a été modifiée et vous voyez qu'elle est beaucoup plus travaillée.
L'extrémité fait également 0,5 et 10 degrés d'angle total, et elle est revêtue avec un revêtement qui permet d'augmenter sa durabilité et sa rigidité. On voit sur internet beaucoup de vidéos utilisant des fraises très évasées pour faire le V-carving. L'inconvénient, on l'a vu, pour ce genre de fraises, c'est que certaines parties sont très faiblement gravées, et c'est toujours embêtant, par exemple, de vous retrouver avec un bout de bois entre les dents si vous avez décidé de faire une planche à découper avec ce genre d'outil. Bon, regardons maintenant le résultat obtenu avec toutes ces fraises. La plus à gauche, c'est une coupe droite, donc il n'y a pas d'angulation au niveau des bords. Et vous voyez que l'angulation avec les fraises utilisées est très faiblement perceptible à l'œil, mais elle existe et permet l'enfichage complet des pièces mâles et des pièces femelles. Les deux dernières sont celles qui donnent le tracé le plus fin. La fraise V-carve évasée, vous voyez que le pied de l'as de pique, il risque de s'en aller. Voilà la coupe droite, alors qui ne permet pas de faire un V-carving, mais c'est juste pour montrer. La fraise à 30 degrés, le pied de l'as de pique n'est pas complètement solidarisé avec le corps, ni pour la fraise de 15 degrés, alors qu'avec la fraise à 10 degrés, vous voyez bien qu'il y a une communication entre le pied et le corps de l'as de pique, et ça permettra donc un enfichage très solide de votre inlay entre la partie mâle et la partie femelle. Ça va être donc la fraise à conseiller pour le V-carving. Regardez ici avec la 15 degrés, on le voit pas très bien, mais en fait je suis obligé de remonter un petit peu la fraise pour aller dans le corps de l'as de pique, chose qui n'existe pas avec la fraise précédente. Alors lorsqu'on a des grandes découpes à faire, des grandes poches à faire comme ça, travailler avec une fraise de 3,17 c'est un peu fastidieux, mais je vous conseille plutôt d'utiliser des fraises de 6 mm de diamètre comme celle-ci. Elles font le boulot très facilement en faisant des passes assez profondes, et vous voyez que le résultat est vraiment à la hauteur. Sur le store de Christophe, vous trouverez notamment cette fraise. C'est une fraise Evo Black de 2 dents de 6,25/6 et qui permet de faire le travail très facilement. Elle est renforcée et au point de vue durabilité, efficacité, bon, il n'y a rien à dire sur ce genre de fraise. Vous pouvez également utiliser, je vous l'ai montré auparavant, ce genre de fraises à 2 dents droites, qui sont très solides également et qui permettent de graver efficacement des grandes poches rapidement. Il est tout à fait possible d'utiliser ces deux types de fraises pour sortir la partie supérieure de la partie mâle lorsque vous avez créé votre inlay, mais il existe une fraise qui est remarquable, qui travaille sur tous les bois sans aucune difficulté. C'est une 2+2 dents de 6,25/6 et qui permet vraiment un décapage complet de la partie supérieure de votre pièce mâle. Je vous la montre en gros plan, vous voyez qu'elle est très travaillée et d'une efficacité remarquable. Par contre, la mienne est un petit peu sale, il faut les nettoyer avec une petite brosse métallique. Et vous trouverez chez CNC Fraises un pack CNC V-Carving Inlay qui est en promotion actuellement. Ça comprend les mêmes fraises qu'on a vues précédemment et ça me semble très judicieux comme choix. Et vous pourrez peut-être ajouter une fraise de 6 mm fond plat pour la gravure des grosses poches. Une petite remarque sur la Genmitsu, certaines modifications ont été réalisées. Ces fraises nécessitent de tourner très rapidement et l'installation d'un moteur rapide avec pilotage asservi me paraît indispensable pour la bonne réalisation des inlays. Un plateau MFT vous facilitera grandement le travail et mettre une touch-shoe, ça sera pas du luxe, vous verrez. Tous les liens sont en haut de l'image. C'est avec la partie femelle qu'on aura le moins de complications. Alors c'est un peu l'opposé de la vraie vie, mais j'en reste là, sinon on va me traiter de misogyne. On va commencer par faire le fond avec la fraise de 3,17. Alors V-Carve prend en charge complètement le fraisage de la partie de dégrossissage. On va utiliser une vitesse de broche de 18 000 tours minute pour faire ce fraisage, avec une vitesse d'avance de 700, ça permet de faire des coupes de 2 mm et demi sans aucune difficulté, même dans des bois durs, on peut même aller au-delà.
Je vous rappelle qu'on utilise le système V-Carve. Il utilise la fraise de finition pour le surfaçage avant d'utiliser l'outil principal de la fonction V-Carve. L'usinage des bords va être la deuxième partie de cette fonction V-Carve. Vous voyez que là on voit un petit peu mieux les escaliers qui sont plus ou moins estompés en fonction de l'angulation de la fraise. La fonction V-Carve de V-Carve Desktop gère les différents types de fraises, à savoir la fraise de surfaçage qui a fait une poche de 8 mm et la fraise que vous voyez maintenant, à savoir la finition des bords. Alors je vous montre plusieurs exemples avec toutes les fraises qu'on a vues précédemment. Vous voyez que la fraise est soumise à très faible, il n'y a pas beaucoup de travail à faire, ça permet de l'économiser et d'éviter qu'elle casse. Plus les fraises sont fines, plus elles sont fragiles, et vous voyez que la fonction V-Carve permet à la fraise de remonter dans les coins, ça permet ainsi une imbrication parfaite des parties mâles et des parties femelles. Voilà la fraise de 10 degrés que nous avons décidé d'utiliser, et effectivement c'est celle qui permet le plus de détails. Je vous donne toutes les caractéristiques à utiliser pour une utilisation optimum. Alors juste pour info, voici le travail que réalise une fraise très évasée. Alors on peut faire des inlays facilement, ils sont imbricables très facilement, mais vous voyez que par exemple la partie, le pied de l'as de pique sera très faiblement usiné, ce qui fait qu'effectivement il sera fragile. Bon, sous V-Carve, pour faire les 4 as, alors on va démarrer de 0, on va faire une poche de 8 mm en utilisant donc la fraise de 10 degrés, et pour le surfaçage on va utiliser la fraise de 3,17. C'est ce que vous venez de voir sur les vidéos. Vous validez, vous voyez que quand vous validez ça, vous avez deux parcours qui ont été créés. L'un sera effacé, c'est pour la fraise de 3,17, et l'autre sera pour finaliser avec la fraise de 10. Vous pouvez avoir un aperçu du travail réalisé, voilà le surfaçage, et enfin le parcours qui va être réalisé par la fraise de 10 degrés. V-Carve gère automatiquement les deux parcours. Bon, pour la partie femelle, on a vu un surfaçage et passage de la fraise fine, c'est tout. En ce qui concerne la partie mâle, alors j'ai fait beaucoup de tests, j'ai regardé beaucoup de vidéos, et notamment celle d'un youtubeur français, Stéphane Forseil. Je vous mets en référence la vidéo de ses réglages qui permet d'obtenir des inlays parfaits, mais je trouve que c'est un petit peu compliqué au point de vue gestion dans V-Carve. Vous voyez là un test raté puisque la pièce ne s'enfonce qu'à moitié. Le surfaçage de Stéphane, voilà par exemple une pièce qui est faite avec sa méthode, et vous allez voir que l'imbrication se fait parfaitement bien, mais je trouve que, encore une fois, que sous V-Carve c'est un peu complexe, et je vous propose une solution un petit peu plus simple et qui donne le même résultat. Donc je vais vous montrer les étapes que j'utilise pour faire la partie mâle. La première phase, c'est la création d'une poche simple qui va faire 8 mm de profondeur comme la partie femelle. Alors là c'est du Valchroma. Le Valchromate c'est du MDF, un petit peu plus solide, mais alors vous avez de la poussière partout et vous allez très vite comprendre pourquoi il faut utiliser une Dutch. On tourne à 18 000 tours minute avec une avance qui peut être rapide sur ce genre de matériaux, mais vous voyez que la poussière vraiment il y en a. On arrive à la fin des 8 mm et il faut aspirer, mais vous aspirez sur la CNC, à côté de la CNC, par terre, enfin il y en a partout. Deuxième phase, façonnage des bords. Toujours avec la fonction usinage de poche, nous allons maintenant faire un usinage qui va démarrer à 7,8 mm en profondeur sur 0,2. Ça nous donne 8 mm et ça se fait sans effort puisque la couche jusqu'à 7 mm a été déjà retirée. Voyons maintenant si la partie mâle peut s'imbriquer facilement dans la partie femelle avec ces réglages, et c'est effectivement le cas. Il faut presser un petit peu et vous voyez que j'ai du noir sous les ongles. Le Valchroma c'est une tuerie, hein. Bon, voilà. Maintenant nous allons mettre un petit peu de colle. N'en mettez pas trop parce qu'ensuite il faut poncer la colle, c'est pas très facile. Alors vous pouvez ensuite bien l'étaler avec un coton-tige ou un petit pinceau, mais n'en mettez pas des tonnes. Là, je l'ai beaucoup trop mis. Ensuite, je m'en suis vu pour nettoyer le reliquat. On enfonce tout et vous pressez avec un serre-joint. Bon,
Enfin, on arrive à la dernière phase, le nivelage. On va utiliser la fraise 2 dents plus 2 dents. Là, je le fais sans dessous et il est nécessaire de maintenir l'aspirateur tout le temps lors de l'usinage. Alors, on va voir ensuite que c'est quand même plus pratique avec une dessous. La rotation de 20 000 tours par minute avec une avance qui peut aller de 350 à 500 mm suivant le type de bois. Et vous pouvez faire des profondeurs de passe. J'ai même fait une profondeur en me trompant dans les réglages de 8 mm, mais sans aucun problème. La machine m'a creusé tout ça sans aucun problème. Voilà, vient la partie inévitable, ponçage. Et voilà ce que l'on obtient en finalité. Vous voyez là, les traces blanches, c'est la colle. Il faut pas trop en mettre, vraiment après ça part difficilement. Alors nous allons voir l'efficacité de ce type d'inlay. J'ai découpé les as pour vous montrer la profondeur d'imbrication des deux éléments. Vous voyez que là on est sur 8 mm pour la partie mâle, dans la partie femelle, et au point de vue solidité, il n'y a rien à craindre, hein, vraiment. Vous voyez que la pièce s'enfonce parfaitement et très profondément. Vous pouvez faire des planches à découper sans risque de manger des bouts de bois, comme je vous disais tout à l'heure. Même chose avec un autre type de bois, là c'est le bambou. Vous voyez que l'imbrication, j'arrive pas très bien à régler avec la lumière, mais vous voyez qu'on aperçoit un petit peu la partie fine là, de l'as, et vous voyez que c'est très profond comme inlay. Donc il n'y a aucun risque, il y a une très grande solidité avec ce système. On frotte un petit peu maintenant avec de l'huile de lin pour faire ressortir les différents veinages des bois, et vous voyez que là les pièces ressortent. Même la colle autour de l'as blanc, vous voyez, il faut vraiment bien poncer. Alors là c'est du chêne avec du valchroma noir et du bambou sur la droite. Même traitement avec ici du pin et du MDF, tout simple, hein, vous voyez que ça fait ressortir les contrastes des couleurs. L'huile de lin permet de poncer un petit peu et de faire ressortir le veinage du bois. Alors le but initial était de faire une boîte pour jeu de cartes. On va faire une poche centrale avec une fraise de 6 mm sur 15 mm d'épaisseur. La fraise de 6 mm permettra de faire très rapidement cette poche, et la finition est très bonne avec ce genre de fraises, hein, qui sont très solides. Ensuite il va falloir positionner, on va mettre des charnières. Ce sont des charnières invisibles qui permettent comme ça de finaliser les objets sans voir le mécanisme. Je trouve que c'est sympa. Et enfin dernier petit trou pour positionner l'aimant, qui va permettre de bloquer les deux parties de la boîte l'une par rapport à l'autre. Voilà, donc c'est très simple, ça c'est la partie basse. Reste ensuite à faire le pourtour. Le pourtour, on va le creuser sur toute la hauteur, soit 19 mm et demi, et en mettant 4 tenons pour assurer le maintien de la pièce lorsque le fraisage sera réalisé. Voilà, la partie inférieure est très simple. Je vous montre maintenant ce que ça donne lorsque vous réalisez le fraisage. Alors il y a là-dessous, mais j'ai pas mis l'aspiration, hein. Bon, vous voyez que ça envoie du bois. On va voir d'autres parties où l'aspiration est en marche et c'est pas du luxe. Avec le moteur tournant à 20 000 tours minute, vous pouvez faire un fraisage très rapide avec des passes profondes. Alors restez quand même aux alentours de 5 mm lorsque vous travaillez des bois qui sont assez durs. Bon, le couvercle et la base ont été usinés, mais il y a un petit problème, c'est que l'origine initiale était ici au bord de la plaque, et maintenant on voudrait qu'elle soit ici puisque ça a été découpé. Alors c'est pas très compliqué. On regroupe tous les tracés que l'on veut déplacer. Vous faites un regroupement et on va dessiner un rectangle qui va faire la surface de la plaque en le démarrant au coin de l'origine initiale. Voilà. Ensuite, en utilisant l'outil de centrage, on va sélectionner ce que l'on veut centrer, l'outil de centrage.
Vous faites maintenant Shift sur la partie vers laquelle vous voulez vous déplacer, et on demande de se déplacer à gauche sur cet objet et en bas sur cet objet. Voilà, maintenant l'origine de notre plaque qui a été découpée correspond à l'origine de la planche en bois. On peut maintenant supprimer ce rectangle qui ne sert à rien, et il va falloir redégrouper tous les éléments parce qu'on va les travailler séparément. On va commencer par le dessin des cartes. Alors là, lui, je vais le graver et mettre en fait de la résine époxy dedans. Alors pour ça, il suffit simplement de faire une gravure de type V-Carve, pas très profonde, mais suffisamment quand même pour que la résine puisse se mettre dedans, avec une fraise à 30 degrés, et voilà le résultat que ça donne. Vous avez une coupe V-Carving de profond 3 mm. Vous vous servez du plateau MFT pour positionner le couvercle de la boîte, et on fait XYZ probe sur cette partie-là. Il n'y a plus qu'à lancer la gravure. Donc, la gravure se fait donc avec la pointe de 30 degrés sur une profondeur de 3 mm, ce qui permettra de mettre de la résine époxy, et elle tiendra suffisamment malgré les ponçages. Voilà, ça donne ça. Alors c'est pas poncé, c'est pas très joli, mais ça va s'arranger. Bon, maintenant on va traiter les 4 as en faisant une poche femelle. Alors comme on a vu, vous sélectionnez les éléments que vous voulez usiner. On fait une fonction V-Carve. La profondeur va être de 8 mm avec la pointe de 10 degrés. Et on va faire un surfaçage avec la 3,17. Le surfaçage permet d'économiser les fraises utilisées pour le V-Carve. Mais si vous voulez vraiment la fraise de 3,17, elle est quand même fine, on peut décider de commencer à faire un surfaçage avec une fraise plus importante. Par exemple une 6 mm. V-Carve va vous mettre vos 3 fraises dans la même fonction. Vous allez avoir 3 lignes pour cette fonction V-Carve, et nous allons voir ce qu'elles font exactement. La première fraise de 6 mm va faire un très gros dégrossissage. La fraise de 3,17 va le faire un petit peu plus fini. Et enfin, la fraise fine va faire la finalisation de votre tracé. Vous pouvez utiliser autant de fraises que souhaité pour faire les fonctions V-Carve. Le Z-Probe se fait maintenant sur la plaque puisqu'on a déjà dessiné les cartes. Le XY a été conservé et on a donc que le Z à modifier. Vous le faites en mettant le Z-Probe à l'envers. On lance ensuite le fraisage et nos 4 as vont être dessinés à chaque coin. Vous voyez qu'avec la fraise Upcut, les fils ont tendance à remonter un petit peu, mais après un très léger ponçage, ça disparaît. On utilise ensuite la fraise en V et vous voyez qu'il lui reste très peu de travail à faire. Ça permet de l'économiser. Faire un bon surfaçage, c'est important pour l'utilisation de fraises plus fines par la suite. La fonction V-Carve commande à la fraise de remonter complètement sur les angles de votre création, et voilà, une fois terminé, vous obtenez ceci. Le boîtier est terminé. Alors il a fallu que je le reprenne et faire une petite saignée de ce côté-ci parce que les charnières sont des charnières invisibles là. C'était un petit peu juste, donc il faut faire un petit creux. On met ensuite des aimants de chaque côté avec un peu de colle. Bon là j'en ai mis assez. Et vous testez votre boîte qui se ferme sans problème. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire un ponçage un petit peu plus poussé de toute la boîte pour la rendre présentable. Bon, la boîte est faite, il nous reste maintenant à réaliser les parties mâles. Alors, je vous rappelle, il faut utiliser, enfin, dans cette technique, j'utilise la fonction usinage de poche en faisant une première poche qui va faire toute la hauteur de la partie mâle, soit 8 mm. Alors tout ça, c'est pour économiser ensuite les fraises suivantes. La deuxième étape consiste à faire
également une poche, mais là maintenant on va la faire de 7,8, c'est-à-dire que la coupe va commencer à 7,8 mm de profond sur 0,2, le total fait encore 8 mm. La fraise d'usinage principale est toujours la 317 et on va utiliser pour la finition la fraise fine de 10 degrés. Ces fraises sont vraiment remarquables et enfin, j'étais étonné par la précision que l'on peut avoir dans la gravure en utilisant ce type de fraise, vraiment. Une fois que vous avez sélectionné vos fraises, on lance le processus, je vais l'appeler, lui donner un nom pour le repérer, et on calcule ça. Alors là, on a fait deux coupes. Une coupe avec la fraise de dégrossissage, qui a fait un très petit dégrossissage, et une couche avec la fraise fine. La couche de dégrossissage ne va pas être intéressante ici, on ne va pas l'utiliser. Je vais la sortir, et en fait, pour faire la partie mâle, les deux seules couches qui vont m'intéresser vont être la poche qui a été faite de 8 mm et la poche de finition faite par la fraise fine. On utilise donc uniquement ces deux tracés et vous les sauvez. Quand vous lancerez votre usinage, vous allez voir que les parties mâles seront très légèrement évasées et pourront s'imbriquer très facilement dans la partie femelle. Donc pour la partie mâle, une poche de toute la hauteur et ensuite juste la finition avec la fraise fine. Alors nous allons voir maintenant la gravure de ces pièces mâles, mais là en utilisant maintenant la Dust Shoe. Et vous voyez que je n'ai aucune projection. C'est pour, si vous regardez le début de la vidéo, vous voyez vraiment une différence notable, surtout avec le Valchroma. Le Valchroma, si vous voulez retapisser votre pièce en noir, prenez du Valchroma noir, vous en aurez partout. Vous voyez là qu'il n'y a pas une seule poussière qui sort de la machine. Une fois qu'on a fraisé les 4 as, on les positionne, on serre ça très fort, on colle, on fait sécher. Je regarde maintenant à quelle hauteur maximum je dois faire le surfaçage final. Alors là, c'est les pièces en Valchroma qui sont les plus hautes et je vais utiliser la fraise 2 dents plus 2 dents qu'on a vu précédemment, qui vous permet vraiment d'araser complètement tout le surplus de votre fraise mâle. Alors là, on va faire maintenant un passage en trame. Ce sont des passages réguliers horizontaux ou verticaux que vous pouvez faire pour sortir le surplus. On va pouvoir faire des profondeurs de coupe de 5 mm. Je vais faire, mais on peut faire plus. Mais en faisant 5 mm, on économise quand même l'outil. Vous faites le Z-probe, la position homme ayant été mémorisée. On met ensuite la semelle, on allume le système d'aspiration et vous voyez par rapport au début de la vidéo que le travail se fait maintenant très proprement. L'aspirateur utilisé est un aspirateur tout simple, mais le système d'aspiration est conçu pour éviter toute fuite ou déperdition du pouvoir d'aspiration. Et vraiment, si vous l'utilisez, vous ne reviendrez pas en arrière après. Alors, quand on utilise la fraise dedans plus dedans, vous voyez, il y a des petites traces. Suivant le type de bois utilisé, ça ne sera pas conseillé pour faire un surfaçage de votre martyr quand même. Alors voilà, là j'ai fini, et sur la droite je me suis trompé, j'ai oublié justement mon martyr de mettre la vis à droite, ce qui fait qu'il était un petit peu plus haut, et voilà, ça m'a un peu entamé la boîte, on voit la trace de la fraise, mais avec un ponçage on va s'en sortir. Alors, les as noirs ont été faits avec le système que je vous ai conseillé, de creuser à 8 mm. Là j'ai voulu essayer de faire une partie mâle de 9 mm, mais c'est pas une bonne chose parce que l'angulation entre la partie femelle et mâle est de fait différente. Donc si vous faites un creux de 5 mm, vous faites ensuite une pièce mâle qui se fera également 5 mm en faisant 4,8 plus 0,2 pour la fraise fine et vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Alors j'ai fait un petit essai avec de l'huile de lin et mis de la peinture par la suite pour voir si la peinture s'infiltrait dans le bois et je me suis rendu compte que ça protégeait. Une solution plus simple que mettre de l'huile de lin avant de mettre la résine, c'est tout simplement de vaporiser avec un vernis transparent, mais je n'avais pas sous la main. Voilà, vous voyez que quand même le vernis
pénètre dans le bois. Le bois, ça boit. Hein. Alors, donc il faut protéger. Le vernis de lin a été mis, il a séché, et maintenant on va mettre la résine. Alors je l'applique avec une petite pipette pour ne la positionner que sur les parties qui vont nécessiter d'être visibles, si vous voulez. Voilà, ça donne ça. C'est pas très propre une fois que ça, même une fois que ça a séché. Vous voyez, ça donne ça. Bon, c'est bien sec. Et maintenant, il va falloir poncer. Poncer la résine, vous allez le poncer un moment. Voilà, ça donne ça à peu près. Je vais reponcer un peu parce que la partie droite ne me satisfait pas. Et j'applique encore une fois l'huile de lin. Ça vous permettra de faire ressortir les différentes essences de bois. Et en plus, ça protège votre objet. La finition est assez sympa sur du chêne notamment. Au lendemain des fêtes de fin d'année, je voulais partager avec vous quelques créations que j'ai faites et surtout la confection de cette boîte pour jeu de cartes qui est un prétexte pour faire des inlays. Avec la méthode utilisée, c'est très simple, partie femelle, donc on n'utilise que la fonction V-carve sur la hauteur souhaitée, et pour la partie mâle, on fait uniquement la fonction poche, une poche de la même hauteur, et ensuite un passage final qui va démarrer à 0,2 mm de la partie inférieure. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je peux pas vous donner encore le schéma de ce boîtier parce que j'ai eu une erreur Windows, enfin je vous la mettrai dès que j'aurai récupéré, et en attendant je me consacre à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine.